Un véritable enfant de Dieu est comme une bombe à retardement de l'Éternel. Il dérange, même quand il ne fait rien, il explose. C'est ce qui a trahi Jérémie. Il pense qu'il était le seul à souffrir. Mais bien aimé, les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Donc, la souffrance que tu es en train de traverser comme Jérémie, c'était le témoignage de Jacob. Donc, tu n'auras pas d'autre choix de ne pas croire. Quand tu ne vois plus rien, c'est là, il faut croire. Car avant même que Dieu ne crée tout ce que nous vivons en ce jour, avant que Dieu même, bien-aimé, ne manifeste sa gloire dans le monde, il a fait naître deux êtres humains, l'homme et la femme. Ça fait deux. Rappelez-vous, lorsque les 12 espions sont allés explorer Jéricho, 10 sont revenus avec une mauvaise nouvelle. Mais 2 sont venus avec une bonne nouvelle. Josué et Caleb. Lorsque Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Comme il a mis Saul de Tarse et Barnabas à part. Je suis en train de t'emmener dans une dimension où tu ne vas plus murmurer contre Dieu. Dans cette dimension où tu ne vas plus te plaindre contre Dieu. Dans cette dimension où tu ne vas plus t'apitoyer sur ton sort. Car lorsque Dieu te révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc quand il prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. À cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. Donc, tu peux rester toute la journée chez toi à la maison. Et le soir, tu as un témoignage. Parce que quelqu'un a cherché à ta place. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Bien-aimé, donne ton Isaac à Dieu. C'est-à-dire ton temps à Dieu comme Abraham. Afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Dieu ne laissera jamais, n'abandonnera jamais et ne délaissera jamais ses enfants, quel que soit le chemin qu'ils passeront. On peut t'affaiblir et te ralentir. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Bien-aimé, Dieu te fera toujours miroiter la vie de quelqu'un afin que tu saches que tu ne dois pas t'abattre par le découragement. Comme Jésus était accompagné de ses 12 disciples et il allait ressusciter la fille de Jairus, environ 12 ans qui se mourait. Mais sur le chemin, Jésus a guéri la femme à la paix des sangs qui était malade depuis 12 ans. Tout comme ta situation, même si le Seigneur ne t'a pas encore guéri, durant les mois passés de l'année, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. C'est parce qu'il a prévu ta résurrection en ce mois 12, comme la fille de Jairus, environ 12 ans qui se mourait. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'était le témoignage de quelqu'un hier. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car Dieu s'est délivré de l'épreuve
ceux qui lui appartiennent. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu.